on va commencer avec des questions qui nous viennent du chat, des questions qui émanent de partout. Vous êtes tous les trois des champions, tous les trois des connaisseurs vraiment de tous ces jeux-là. Merci d'être présents. On va commencer avec une question peut-être plus générale. Comment est-ce qu'on se prend de passion un jour pour jouer à FIFA, par exemple, Shadow? Déjà, moi, depuis très jeune, je suis fan de football. Donc après, j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo, pas forcément aux jeux de foot. Et une fois que j'ai vu qu'il y avait des jeux de foot, voilà, j'ai commencé à jouer à des jeux comme FIFA ou PES. Et pour vous, Imperator, ça s'est passé comment? Wow. Moi, ça remonte à très 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 longtemps, parce que j'ai un grand frère qui a 8 ans de plus que moi, et qui donc était déjà très à l'aise manette en main. Et donc j'ai commencé sur ISS 98, alors que je devais avoir 3-4 ans. Et donc pour les petites anecdotes, mon frère débranchait la manette et me faisait croire que je jouais contre lui, etc. Et c'est un peu de là qu'est né l'esprit compétitif. D'accord. Et on va terminer avec vous, Basile. La même question. Comment est-ce que cette passion vous est venue un beau jour? C'est le cousin, l'oncle. Ça se transmet comme ça. Et puis voilà, on prend goût et on s'amuse. Et le temps il passe. Et puis on est toujours là. Donc voilà, je pense que c'est l'amusement qui devient une passion. Et puis voilà quoi. Merci Basile. Shadow, vous êtes champion de Belgique de FIFA. Quel conseil donneriez-vous à un jeune qui souhaiterait aussi devenir champion FIFA? Je pense que c'est comme tout sport. La première chose, c'est l'entraînement. Donc toujours jouer contre plus fort que soi et participer à des compétitions, que ce soit amateur, semi-professionnel ou professionnel. Et alors, à l'heure actuelle, ce que je conseille également, c'est de regarder des live streams de joueurs pros afin d'apprendre un maximum sur le jeu. Merci Shadow. Imperator, en tant que joueur pour Anderlecht, elle est là la rivalité Anderlecht-Standard Bien sûr, elle est là, mais elle est présente que sur le terrain ou manette en main, parce qu'en dehors de ça, on est des grands amis, on a commencé la compétition à peu près ensemble, on faisait partie de la même écurie qui est European Gaming Organization, on a dormi ensemble, on a joué des heures et des heures ensemble, donc la rivalité, elle est manette en main, mais une fois qu'on dépose les manettes, on devient de bons potes. Merci. Et donc, en tant que joueur e-sportif de haut niveau, qu'est-ce que vous diriez qui vous manque le plus? Est-ce que c'est la reconnaissance? Je sais qu'Imperator, vous en aviez parlé. Ouais, c'est ça. Que c'était surtout la reconnaissance qui vous manquait. Je pense que pour tout domaine, je pense qu'on cherche, c'est de la reconnaissance et de la crédibilité surtout. Je pense qu'il faut, aux yeux de tout le monde, que l'on soit amateur d'e-sport ou pas, avoir une certaine crédibilité et qu'on nous reconnaisse pour ce qu'on fait et qu'on soit un peu des figures emblématiques dans notre domaine. Donc vous souhaitez être au même niveau ou en tout cas considéré de la même manière que des joueurs de haut niveau de sport, pas e-sport. Pour l'instant, je pense que ce serait encore un peu prétentieux de vouloir arriver à ça. Mais voilà, on est au début. Et ouais, je pense que le maître mot serait reconnaissance. Il y a autant d'investissement en tout cas. Exactement. Basile, est-ce qu'on peut aujourd'hui concrètement, en tant que spécialiste, en tant que joueur, influenceur comme vous, gagner sa vie grâce à l'e-sport? On peut clairement gagner sa vie à un certain niveau. Après, en Belgique, c'est toujours difficile. Parce que voilà, ici, on a de la chance qu'il y a certains clubs qui peuvent, qui m'aident, voilà, et qui se donnent les moyens et qui donnent la chance à certains joueurs. Mais c'est compliqué en Belgique, c'est compliqué, mais c'est possible. C'est possible. Et donc Shadow, vous êtes un champion d'e-sport et donc c'est votre métier. Comment est-ce que vous décririez votre journée typique? Est-ce que vous avez des horaires? Est-ce que c'est un travail comme les autres ou pas au final? Un travail avant tout, comme j'ai dit, ça reste une passion. Ensuite, c'est sûr que point de vue heures de pratique, il y en a quand même pas mal, surtout avant de gros événements, de tournois ou autres, comme par exemple le championnat de Belgique où on va dire la semaine, on va dire avant un gros match du championnat de Belgique, il y a quand même de nombreuses heures passées afin de préparer ce match comme un vrai sportif prépare un match. Et donc vous n'avez pas d'horaire spécifique, la journée, le soir, ou c'est quand vous voulez? C'est libre? Ça dépend, parce qu'en fait, souvent les tournois d'entraînement et tout se font la soirée. Et donc en journée, on va dire qu'on joue des matchs entre pros, mais c'est surtout le soir
les compétitions d'entraînement sont là. Alors Imperator, vous êtes rattaché, vous, pour Anderlecht. Ça se passe comment, la collaboration entre joueurs e-sportifs et le club en lui-même? Est-ce que c'est une relation similaire à celle d'un joueur sportif sur terrain en physique qu'avec vous? Honnêtement, je me sens personnellement comme étant un joueur à part entière, dans le sens où je bénéficie de toutes les infrastructures du club. Je bénéficie des aides physiques. Donc je suis coaché par des coachs mentaux, physiques. Et aussi, comme je vous dis, c'est mon petit cocon, quoi. Je me sens vraiment chez moi quand je suis au club, que ce soit au centre de formation ou au stade. Et donc, je leur en suis très, très reconnaissant. Merci. On a une question qui nous vient de Twitch maintenant, qui va s'afficher. Quelles structures, associations les ont aidés quand ils ont démarré leur carrière? Et donc, elle s'adresse à vous trois. Je ne sais pas qui veut commencer. C'est une question de AES-ULB. Qui voudrait y répondre? Alors, moi, j'y ai déjà partiellement répondu précédemment. Mais donc, c'est EGO. Qui nous a aidés, je pense, Quentin et moi. Comme j'ai dit, on avait accès à des locaux, à des consoles, à des écrans. On pouvait dormir là-bas, on s'entraînait là-bas. Enfin, je pense qu'on a plein d'anecdotes un peu secrètes qu'on ne peut pas trop raconter, je pense. Mais voilà, c'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui, je pense. Merci. Bézi, justement, on a parlé de la journée type du joueur. La journée type de l'influenceur sur Valorant, par exemple, elle est comment? Moi, pour mon cas, c'est assez spécial. Je stream énormément, je stream 10 heures par jour. Je suis papa, je suis marié, donc voilà, vie de famille. Il va à la crèche, donc je démarre mon stream à 9h et je stream jusqu'à ce que je peux, donc à 9h jusqu'à 19h, 19h30. Donc vraiment, voilà, 10 heures de stream. J'aime faire ça. L'avantage, c'est que j'aime faire ça, donc je vois pas le temps passer. J'ai de la chance que j'ai une communauté très très soudée qui me donne envie de faire ce que j'ai envie de faire. Et voilà, j'ai vraiment beaucoup de chance. Et surtout sur un jeu sur Valorant qui est vraiment très très dur parce que c'est de l'entraînement et comme dans tout le jeu, parce que le jeu vidéo c'est pour moi un sport. Pour être bon à un jeu vidéo, il faut mettre des heures, il faut s'entraîner. Comme a dit mon collègue ici présent, pour être bon à un jeu vidéo, il faut chercher les tutos, il faut s'entraîner et il faut mettre des heures tout simplement pour être bon. Donc c'est du travail, on le comprend. Voilà, et j'imagine que vous avez donc évidemment tous des vies privées. Est-ce que dans vos vies privées, on vous le reproche d'être trop connecté, ou alors on le comprend que c'est votre métier et que, comme n'importe quel métier, ça demande du temps et ça demande d'être devant un écran? Pour moi, à l'heure actuelle, on va dire, ça a été compris. C'est vrai qu'au début, c'était assez dur, même pour ma mère, de comprendre que je partais tous les week-ends à l'étranger pour participer à un tournoi ou que je voulais passer plus de 8 heures sur une console. Donc pour elle, ça a été très dur au début. Ensuite, elle a vu que ça se professionnalisait quand même en Belgique et que c'est devenu sérieux une fois que c'est devenu, on va dire, mon travail. Donc de là, ça a été beaucoup plus facile pour elle à accepter que je passe plus de 8 heures sur une console. Et voilà. Elle a compris au final et maintenant elle l'accepte. Voilà. Tant mieux. Parfait. On espère que pour tous les trois c'est pareil. On a une question qui nous vient de Twitch. Elle va s'afficher dans quelques instants à l'écran. Comment faire pour perfectionner dans un jeu tel que par exemple CSGO? Là vous pourrez le dire parce que je ne sais pas ce que c'est. Voilà. Et comment faire pour rejoindre mes amis qui sont absolument insane et qui arrivent à carry des games en blue ball back? Alors j'ai rien compris. C'est un vocabulaire étranger pour nous. Ça va être pour toi. Je pense, ouais. Moi qui étais ancien joueur, toujours fan de CSGO bien sûr, mais c'est à peu près la même chose pour Valorant, comme je disais, pour être bon à un jeu vidéo, il faut mettre des heures, il faut s'entraîner, mettre des heures, jouer aux jeux vidéo bien sûr, mais il faut, voilà, dans mon cas, je joue à un jeu vidéo d'une manière spécifique, c'est-à-dire que je m'entraîne vraiment. Donc j'avais quelques lacunes, par exemple sur CSGO, ma précision. Et voilà, j'essaye de vraiment travailler méthodiquement mes mouvements, ma précision. Et je regarde bien sûr des streamers, donc des joueurs pro streamer et des vidéos tuto. Je pense que ça peut aider énormément sur YouTube. Donc ouais. Merci beaucoup. Oui. Je voudrais juste rajouter quelque chose, et je pense que mes deux confrères ici seront d'accord avec moi. Pour se perfectionner en e-sport, il ne suffit pas de jouer 15 heures par jour.
bêtement. Enfin, il ne faut pas s'acharner non plus. Il faut jouer intelligemment. Donc c'est pour ça qu'il faut à côté ne pas délaisser les études, ne pas délaisser le sommeil, ne pas délaisser l'hygiène de vie. Et donc il faut faire ça très intelligemment et comprendre les mécanismes du jeu pour ensuite s'améliorer. Et justement, donc pour s'entraîner, vous le dites, ça demande des heures de pratique. Mais est-ce que quand on parle d'études, est-ce qu'il y a de la théorie, des techniques à apprendre, comme dans tous les autres métiers, il y a de la théorie pour devenir e-gamer pro? Je peux y répondre. Oui. Par exemple, pour le cas de CSGO ou Valorant, bien sûr, il y a des repères, par exemple, de smoke ou de grenades à savoir. Donc voilà, c'est vraiment un jeu stratégique où il faut s'informer, il faut regarder, par exemple, comme je l'ai dit, des tutos, des streamers. Ça peut aider énormément. Et ouais, il faut s'informer, quoi. Il faut s'informer. Merci Basile. On a une question du club e-sport de l'ULB qui va s'afficher dans quelques instants et qui vient de Twitch. Les clubs de foot dont les joueurs sont issus envisagent-ils de se développer sur d'autres jeux que FIFA dans les saisons à venir, Shadow? Il y a d'autres clubs qui l'ont fait, comme Bruges avec Bruges ou Malines avec CSGO, LOL ou même Rocket League. Donc on va dire qu'ils sont sur divers jeux, mais je pense que la priorité pour les clubs de foot, c'est bien sûr un jeu de foot comme FIFA. Merci Shadow. Vous avez chacun des jeux, on va dire, favoris. Est-ce qu'à côté de ça, vous jouez aussi à des jeux qui sont complètement différents de ce que vous avez l'habitude? Ou vous restez dans votre champ d'action? En divertissement, par exemple. Moi, personnellement, j'ai plus trop le temps de jouer à d'autres jeux. Parce que justement, en fait, l'univers de la console et des jeux vidéo n'est plus... Pour moi, c'est toujours ma passion, donc c'est toujours une partie de plaisir. Mais j'arrive plus à jouer à un jeu vidéo et accepter de perdre ou accepter de me faire lyncher, etc. Donc c'est très compliqué de jouer à d'autres jeux, surtout quand on est nul comme moi. Donc je préfère rester sur FIFA, un jeu sur lequel je me considère un minimum fort, et continuer à progresser sur ce jeu. Et vous, Shadow? Pour moi, oui, je joue, on va dire, à divers jeux, mais c'est vraiment entre amis et de la détente. C'est pas de la compétition comme quand je joue sur FIFA. Par exemple, avec des amis, je joue à Call of Duty. Donc c'est vraiment dans des heures perdues pour s'amuser et pas pour performer. Et là, vous êtes fort aussi? Je me débrouille, on va dire. Vous essayez de faire pour un mieux. On a une question qui vient de Twitch, elle va s'afficher dans quelques instants à l'écran. Est-ce que 10 heures de stream par jour ne sont pas préjudiciables pour votre relation familiale? On parlait du temps, on parlait de la pratique, je ne sais pas, Basile peut-être en tant que père de famille, est-ce que 10 heures par jour c'est pas préjudiciable? Ça fait rire Shadow en tout cas. Non, après il faut que on soit raisonnable et qu'on se mette d'accord avec la famille. Les 10 heures, je prends ça comme un travail. C'est pas je stream pour streamer. Au début, oui, mais c'est quelque chose qui me plaît et que je le fais avec plaisir. Mais c'est aussi clairement un travail. Et donc, voilà, il faut savoir mettre une barrière. Et quand par exemple, on va donner un exemple, si le petit il est malade, je ne streamerai pas et je streamerai un autre jour où je pousserai les horaires à un soir, par exemple, voilà, au lieu de la journée. Mais je pense que c'est comparable à un travail normal en fait. Basile, je pense que c'est sa fonction numéro 1. Et que donc, je pense que quand on se lève à 8h pour rentrer du travail à 18h, c'est un peu pareil, c'est un peu préjudiciable pour les relations familiales, etc. Et donc là, c'est son activité, quoi. Voilà, une activité normale. Merci. Et on a une autre question qui nous vient de Twitch. Doit-on avoir un ami pro pour commencer à streamer comme Bézi ou Scream, ou peut-on se lancer seul et percer? Question de Niben. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Scream c'est un joueur pro, mon meilleur ami, qui est chez Liquid sur Valorant. Il ne faut pas forcément être pro. Je pense que la régularité, si tu streams et que tu es régulier, ça finit toujours par payer. Après, bien sûr, il faut avoir ta personnalité, pas copier. Voilà, il faut être soi-même et proposer son contenu. Et je pense que voilà, si tu plais aux gens ou pas, mais la régularité, je pense que c'est un point qu'il faut pas négliger.
tout simplement. Merci Basile. Shadow, vous vouliez réagir? Comme disait mon collègue, je pense que la personnalité, c'est une des fonctions pour lesquelles les gens vont regarder le stream. Je pense que dans ce que les gens recherchent dans un stream, je pense qu'il y a vraiment deux choses importantes. C'est soit la personnalité de la personne, soit le niveau donc, de la personne sur un jeu. Et je pense que si on a une de ces deux compétences, je pense qu'on peut plus facilement percer dans un stream qu'une personne qui n'a malheureusement aucune de ces deux compétences. D'accord, tout à fait. Merci Shadow pour ces précisions. Une question encore de Twitch qui nous arrive sur l'écran. Combien de temps avez-vous mis pour percer? C'est une question d'Adal. Je ne sais pas. En fait, ce qu'il faut comprendre et remettre à sa place, c'est que nous, par exemple, enfin, je ne sais pas si je peux me permettre de parler pour Quentin, mais on n'a pas voulu percer réellement. En fait, on n'a pas vu l'intérêt des clubs de football arriver. Enfin, honnêtement, ça a été du feeling. Hein. C'est le destin, je pense. Maintenant, par contre, il y a une génération grandissante qui ont 15, 16 ans, qui, eux, par contre, rêvent de percer en e-sport parce qu'ils ont des exemples et que les clubs s'intéressent réellement. Et donc, ouais, je pense que... Moi, par exemple, j'ai mis 2 ans à percer, mais certains joueurs pourront mettre 5 ou 6 mois ou 5 mois. Je pense que c'est les performances qui parlent. Est-ce que vous pensez que justement maintenant arriver sur des jeux en e-sport comme ça, pour vouloir percer, est-ce que ça c'est mauvais et est-ce qu'on risque au contraire alors de se tromper de route? Est-ce qu'il faut selon vous y aller vraiment par passion ou y aller pour dire y aller et gagner sa vie? C'est pour ça que j'ai précisé tout à l'heure qu'il fallait jamais jouer 15 à 16 heures par jour et tout délaisser à côté pour tenter de percer en e-sport. On n'en est pas encore là. Je pense vraiment qu'il faut surtout mettre à sa place le fait que il n'y a pas que les performances qui comptent, surtout pour les clubs de foot. Il faut avoir une certaine image, une certaine éloquence. C'est ce qui est très important aujourd'hui pour les clubs de foot qui veulent toucher un public assez jeune et les rapatrier vers le vrai football. Tout à fait. Et alors, on a une nouvelle question qui nous vient de Twitch, qui va s'afficher. Que pensez-vous des structures amatrices et avez-vous des conseils pour elles? Une question de Corentin. Des structures amateurs, je pense c'est bien parce que pour certaines personnes, certains jeunes qui veulent se lancer, je pense qu'il faut passer par là. En tout cas, pour ma part et pour Zach aussi, je pense qu'on a tous commencé par là, par des structures amateurs. Au fur et à mesure, on s'est développé, la structure s'est développée avec nous, donc elle est passée en structure semi-professionnelle. Je pense que c'est une étape par laquelle il faut passer avant de passer professionnel. Je pense qu'on ne peut pas directement passer d'amateur, voire non-name, à directement professionnel. Je pense que c'est une étape dans laquelle il faut passer. Comme conseil que je pourrais donner à une structure amateur, c'est au fil du temps se perfectionner et devenir de plus en plus professionnel. Merci. Imperator, on va terminer par ça aussi. Et puis Basile, un conseil justement pour une structure amateur ou des conseils? Justement, pour revenir un peu sur notre parcours à Quentin et moi, nous c'était vraiment de l'amusement. Et c'est ce qui est cool dans les structures amateurs, c'est qu'on n'a aucune obligation à remplir, aucun contrat à signer, etc. Et donc c'était vraiment de l'amusement, c'était au feeling. On partait en France, un peu partout dans l'Europe pour faire des tournois. Et c'est ce qui était cool et c'est ce qui nous a aujourd'hui permis d'être ce qu'on est aujourd'hui. Et ça nous permet aussi de soigner notre image quand on appartient à une structure amatrice parce que la base reste quand même l'image et ce qu'on dit sur les réseaux sociaux est très important. Et Basile? Je pense que, comme dit Zach ici, l'image, c'est super important. Après, accompagner les joueurs, être à l'écoute, je pense que c'est un point qui est super important. Et après, voilà, le joueur il va s'amuser et il fait ça par passion. Donc je pense qu'être à l'écoute et accompagner le joueur, c'est un point super important. Merci à tous les trois. Merci Shadow, champion de Belgique de FIFA. Imperator, merci. Joueur du Sporting d'Anderlecht. Et puis Basile, merci. Streamer, influenceur sur Valorant.